Bonjour les flammes et les abonnés. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo, c'est une vidéo surprise parce que c'était pas prévu, mais je me sens fortement appelée à utiliser ces cartes et à faire cette vidéo improvisée. D'ailleurs je suis pas sûre que ce soit pour les flammes, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, bienvenue pour aujourd'hui et dans cette guidance. Et voilà, on va voir les petites surprises du jour. Hop, donc cher guide, quel message souhaitez-vous que je transmette aujourd'hui? Donc je vais lire les cartes intuitivement parce que je les connais pas encore toutes par cœur en fait, celle-ci. Donc là c'est le 3 de Pentacle. On voit un homme, c'est comme s'il était sur un podium en fait, comme s'il était couronné, comme si on lui remettait quelque chose vraiment de sacré, de symbolique. Vraiment comme un achèvement, comme un accomplissement au niveau spirituel, au niveau divin. Ouais, c'est vraiment, c'est hyper intense, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, on a comme un maître spirituel, en fait, un magicien qui lui remet une harpe, une lyre. Et lui, il a l'air vraiment d'être accompli, ouais. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent, c'est vraiment hyper intense. Donc on va voir. Je vous ai mis mon petit Ganesh de l'abondance aujourd'hui. Bon, donc cher guide, quelles informations dois-je transmettre aujourd'hui? Donc là, c'est une femme dans sa maison. Oh, alors là, j'ai l'impression que c'est sa femme. Bon, les ressentis sont tellement intenses que je crois que ça va être une guidance très précise. Donc là, c'est comme si c'était sa femme. Ça me prend à la poitrine en plus là. C'est fou, mes ressentis deviennent de plus en plus... Enfin voilà, mon intuition, mes ressentis, ma connexion, ça s'est vraiment accru là récemment et waouh, je sens une oppression. Donc lui, il est déterminé, il est content, il est heureux, ça c'est sûr et certain. Je bois mon petit café en même temps. Lui, il va vers elle, chez elle, ça c'est sûr et certain. Et elle, je suis pas sûre qu'elle soit au courant et qu'elle s'y attende en fait. C'est comme si elle était prise par la vie quotidienne. Donc là, elle voit deux grenouilles qui jouent devant chez elle. Elle a son chariot avec ses petites préparations quand elle fait son business. J'ai l'impression qu'elle dit au revoir à quelqu'un, comme si quelqu'un lui avait rendu visite, mais quelqu'un d'habituel, en fait quelqu'un, ami, famille, des enfants qui partent à l'école. C'est vraiment ce que je ressens, mais lui c'est sa femme, il va chez elle. C'est waouh. Et elle est pas au courant, hein, c'est vraiment ce qui me vient. Donc là, on a Lord of Shadows, le Seigneur des Ombres. Bon, ça me parle pas très positivement, ça. Ça, ce que je ressens, c'est comme si un Seigneur des Ombres, en fait, une femme, je vois une femme, avait attaqué l'homme quand il était petit ou quand il était au début de son chemin spirituel, peut-être. Un peu comme le loup qui rôde dans les bois pour le chaperon rouge en fait, et le chaperon rouge il le sait pas, et c'est qu'après qu'il comprend en fait qu'on lui voulait du mal et qu'il était vraiment en danger en quelque sorte. Donc là je sens une femme cachée qui veut du mal au masculin, mais là le masculin il est avec une grande personne, il est protégé, donc je pense que, et il y a un petit papillon au-dessus d'eux. Donc je pense que quoi qu'il en soit, les personnes mal intentionnées, jalouses, abusives, qui veulent garder le masculin sous sa coupe et empêcher la réunion, hein, puisque c'est ce qui me vient clairement. Après, je sais pas si c'est flamme jumelle et ou âme sœur. On essaiera de savoir un peu plus tout à l'heure peut-être.
Bon, ça me lâche pas là, ce ressenti, c'est bon. Mais en fait, cette personne, elle va pas du tout réussir, hein. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. La personne, elle est vraiment dans son monde, elle est vraiment... les mots qui me viennent, c'est folle, barrée, quelqu'un qui vit pas dans la réalité en fait, parce que le masculin, lui, nada, rien du tout. Vraiment pas du tout intéressé, quoi. Lui, il est concentré que vers sa féminine, hein. D'ailleurs, les cartes là... alors, je vous montre la manière dont les guides m'ont dit de placer les cartes aussi. Les cartes, elles sont comme ça. Enfin, comme ça en fait. Donc le masculin, il regarde vraiment vers sa féminine. Ouais. Bon, c'est un nouveau type de guidance aujourd'hui. C'est la première fois que c'est intéressant. C'est marrant aussi. Donc on va voir. Ils me disent de prendre un autre jeu là, de prendre l'oracle des miroirs. On va voir. Cher guide, s'il vous plaît, quelles informations souhaitez-vous transmettre? Victoire. Victoire de l'homme. Ça confirme, hein, ça confirme, ça confirme. Ah. Bon. Donc là, la victoire sous la femme pour eux. Et à côté du Seigneur des ombres. Non, alors stop pour ces cartes-là, ils me disent. Ils me disent les cartes des chakras. Alors celles-ci, je les avais pas... Ah si, je les avais déjà utilisées une fois pour les guidances de jeunes flammes. Les flammes avec la séparation récente. Je les adore celles-ci, elles sont aussi parmi mes préférées. Alors, à quel chakra la féminine et le masculin doivent-ils faire attention? Repère ton schéma d'emprise. Je t'aime avec un yin et un yang. Ouais. Donc là, c'est vraiment comme si on devait... Je vous dis ce qui me vient. On doit enlever la chaîne autour du cœur, libérer pour que le cœur puisse aller vers le yin et le yang, qui lui a l'anneau avec les deux clés. Et ça, c'est les deux clés de la libération, de l'amour, de la complétude, de la réunion, de l'amour divin, du couple dans la matière. Bon là, c'est hyper, hyper clair, hein, mais vraiment, c'est waouh, c'est magnifique aujourd'hui. Ouais. Donc là, les menottes, si vous regardez bien, les menottes sur le cœur, elles sont déjà ouvertes. Le cœur, il n'a plus qu'à, j'ai envie de dire, à vibrer un coup très fort pour glisser en dehors de ces menottes et arriver directement avec le yin, le yang et les clés. Donc là, pour moi, alors est-ce que ce cœur est pour le masculin ou la féminine? Comme le masculin a l'air sûr de lui, peut-être que c'est pour la féminine en fait, que la féminine, elle doit vraiment être dans son cœur, vibrer un gros coup, l'amour hyper intensément dans toutes ses cellules pour son masculin. Comme si elle allait envoyer comme les dauphins, vous savez, les dauphins, ils envoient des ultrasons en fait, ils communiquent comme ça. Et là, c'est comme si elle devait envoyer un gros ultrason énergétique à son masculin. Pour elle, sortir de son schéma d'emprise, choisir son bonheur. Ouais, on va voir. Carte 14. Chakra, chakra sacré en plus. Bon, donc là, il y a encore une carte. Hop. Bon, aujourd'hui, j'ai changé un petit peu la déco. Tu es ce que tu es et non pas ce que tu as. Alors celle-ci, c'est pour la féminine par contre, ça c'est clair. C'est ce que je ressens. Donc je vais la mettre à côté de la féminine. Comme si la féminine, elle se disait que dans sa maison, elle n'avait pas encore assez. Qu'elle n'avait pas encore assez réussi, qu'elle n'avait pas encore assez mis d'ordre, assez embelli. Mais en fait, sa maison, ça reflète aussi l'intérieur de sa maison. Ça reflète aussi son intériorité à elle en fait. Donc c'est comme si elle se disait qu'elle n'était pas encore assez.
comme si elle n'était pas encore au bout du parcours pour le masculin, comme si elle n'avait pas encore accompli suffisamment sur son parcours de vie ou voire spirituel en fait. Voilà, donc là c'était, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même pour la féminine, on va voir. Bon, je vais déplacer le petit Ganesh pour que vous voyez un petit peu les cartes. Je vais pas les mettre trop basses en fait, parce que j'ai l'impression qu'on va en avoir d'autres en dessous. Ouais, là vous voyez à peu près. Bon là il y en a une troisième. Donc ils me disent qu'il y en a une pour la femme, une pour l'homme, une pour le lien. Celle-ci c'est la femme, donc ça veut dire que celle-ci c'est l'homme ou le lien. Comme c'est le chakra sacré, c'est possible que ce soit, on va voir, peut-être pour les deux. Ah, celle-ci elle résonne pour le masculin en fait. Donc celle-ci elle résonne bien pour les deux. C'est pour ça que j'ai eu envie de la placer à gauche, à côté de l'ombre en fait. C'est parce que le masculin, c'est comme s'il devait encore terminer de se libérer de quelque chose par rapport à une emprise. Alors bon, les mots qui me viennent clairement c'est emprise familiale. Donc le masculin doit faire un dernier acte de bravoure pour se libérer d'une emprise familiale et aller vers sa féminine en fait. Ouais. J'ai le cœur qui bat la chamade là, waouh. Bon, ouais. Et donc là les deux, hein, c'est pour les deux, c'est ce que je ressens. Carte numéro 24, aime-toi mieux. Aime-toi mieux. Hop. Chakra du cœur. Pourtant le masculin il a l'air sûr de lui, il a l'air vraiment déterminé. Donc je me demande pourquoi il y a cette carte aime-toi mieux. Ah peut-être par rapport à la famille, c'est ça qui me vient, ouais, qui me parle. Par rapport à la famille en fait. Parce que lui doit faire la dernière validation de s'aimer réellement mieux pour dire une dernière fois stop. Pas forcément verbalement, mais comportementalement à sa famille en fait. Se choisir lui pour être avec sa féminine. Donc en fait ce qui me vient c'est pour arrêter de perdre son temps, son énergie, d'encore repousser et retarder ses retrouvailles avec la féminine. C'est ça, c'est vraiment ça, pour qu'il arrête de perdre du temps et de l'énergie qui ne vont pas vers son chemin de vie. Parce que là vraiment ce qui m'est dit en fait c'est que son chemin de vie il est comme ça. Hein. Il est vers la féminine mais vraiment c'est comme ça. Et les autres c'est comme s'ils essayaient de l'attraper encore pour lui faire des déviations en fait. Mais lui là il a compris et là il va vraiment tracer quoi en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la victoire en fait. Alors par contre j'aimerais bien aider la féminine parce que comme elle croit qu'elle est... Parce que là le masculin je ressens que c'est bon, hein. Là il y arrive. Par contre la féminine... Ah donc là ils me disent l'oracle d'Amir. Il se passe des choses là du côté de la féminine. On va essayer de mettre des cartes autour. Donc la féminine... cher guide, la féminine, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui gravite autour d'elle, qu'est-ce qu'il est important de savoir, quel message souhaitez-vous que je transmette, pourquoi elle pense ne pas être assez. Ah, encore la fatalité. Ah, j'ai beaucoup de peine là. Je suis émue tout à coup.
En fait, c'est une croyance restante chez la féminine. En fait, la féminine, elle croit en fait, il y a les ailes qui sont brûlées, qui sont coupées, elles tombent comme si elles étaient déchues. Donc c'est bien ce qui résonne pour moi, hein, c'est la féminine spirituelle en fin de parcours. Et c'est comme si en fait elle pense toujours en fait qu'elle n'a pas droit au bonheur. Parce que c'est comme si à chaque fois elle avait attendu, à chaque fois elle voyait les beaux immeubles de ce qu'elle avait construit, ses ailes qui se développent, elle prend son envol, elle réussit à voler, à faire des allers-retours entre les immeubles et le ciel. Donc pour moi tout ça, ça représente son ancrage et la réussite dans sa vie en fait. Mais c'est comme si voilà, elle s'est ancrée dans la matière, elle a appris à trouver un équilibre entre le ciel et la terre, elle a appris à voler de ses propres ailes, ses propres projets, sa maison, tout gérer en fait. Sa 3D, sa 5D, ses angoisses, ses peurs, ses doutes. Ouais, là je ressens une féminine qui a fait le travail quoi. Mais elle est détachée de tout ça en fait. Elle est vraiment détachée de ce parcours, de ce chemin et de tout ce travail en fait, comme si elle avait eu besoin à un moment donné de tourner la page, de prendre du recul, mais pas du tout dans la colère ou dans la résignation, mais juste pour avoir besoin d'air, comme si elle avait besoin d'aération énergétique en fait par rapport à tout ça, ça s'est fait naturellement. Et là, c'est une dernière peur qui lui dit qu'elle peut pas être heureuse en fait, que les choses vont se passer mal une fois de plus, que tout va s'écrouler en fait, s'effondrer une fois de plus. Comme si elle n'avait pas droit au bonheur quoi. Et là on me transmet également transgénérationnel comme mot. Donc c'est une croyance qui peut venir très très profondément de plusieurs générations de femmes dans la famille, surtout s'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de, par exemple des grands-mères ou des arrière-grands-mères qui ont eu beaucoup de filles, qui elles-mêmes à chaque fois ont eu beaucoup de filles. Parce qu'en fait, bon là c'est nouveau pour moi ce que je vous révèle, hein, ça m'est transmis en même temps, j'y avais jamais pensé de cette manière-là, mais ça me parle. C'est qu'en fait, plus il y a de femmes dans la famille, au plus ces mauvaises croyances, elles sont nourries, perpétuées, expérimentées et nourries en fait, c'est ça. Ouais, parce que là il y a l'évolution à l'envers, donc c'est ça, ça empêche la féminine d'évoluer en fait, vers son propre bonheur. Donc en fait, toutes ces femmes dans la famille qui pensent en fait que cette croyance est vraie, bah, ça nourrit cette croyance dans l'inconscient cellulaire des femmes de la famille. Et apparemment là c'est très très lourd, très très dense. Donc voilà, si vous avez beaucoup de tantes, de cousines, de grand-mères, de grandes tantes, si vous avez eu des révélations par rapport à votre arrière-grand-mère au niveau du transgénérationnel, donc là il y a également les cartes qui se sont mises toutes seules dans les mains. Donc miroir magnétique, c'est soit vous, soit la personne de cœur, donc le masculin. Le verdict est à l'envers, donc pour moi c'est que le verdict a été... ça c'est pour le lien. Pour moi le verdict divin a sonné en fait, il a été donné. Ça y est quoi, ça y est en fait. Miroir magnétique, j'ai envie de dire que c'est... ouais, j'ai envie de la placer là, donc c'est pour le lien. C'est ça, en fait là il est... Au début on commence par l'homme et la femme, la féminine, le masculin, et là en fait on arrive vraiment sur le lien. Donc là c'est vraiment le lien quoi. Et là il y avait la carte du voyage à l'envers. Donc pareil pour moi c'est un voyage qui est acté du côté du masculin, mais je sais pas, j'ai envie de la mettre ici. Je sais pas pourquoi, on va voir. Encore une carte, bon. Alors, quelle est cette histoire de voyage, s'il vous plaît? Éclairez-moi. Ils me disent c'est la féminine. Là, il y a la boussole, mais pour moi, c'est comme si c'était une montre, en fait. Une histoire de timing.
Alors là, il y a celle-ci qui veut sortir et celle-ci. Femme et l'enfermement à l'envers. Donc la femme a dépassé son problème d'enfermement. Alors ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que ce problème d'enfermement, il est ressorti très 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 souvent récemment. Aussi bien pour moi dans mes guidances privées parce que je suis aussi une flamme en fin de parcours, mais également pour la féminine en fait. Et c'est un thème qui ressort très souvent dès le début de la séparation, également pour les jeunes flammes en fait, parce que dans les vies antérieures des flammes en fait de la féminine éveillée, c'est un gros thème à purifier, à épurer. Souvent la féminine elle a été enfermée dans ses vies antérieures. Souvent cet enfermement s'est suivi d'une mort en fait. Donc c'est vraiment un thème très difficile chez elle en fait. Donc maintenant ça fait sens pour moi en fait. Parce que j'ai demandé un éclairage sur le voyage qui est sorti à l'envers. J'ai toujours la voix qui déraille un peu à l'envers. Et pour moi en fait c'est la féminine qui osait pas faire le pas, s'envoler, faire des choses pour elle dans la matière. Donc ça peut être déménager, partir en vacances seule, en voyage, s'autoriser à dépenser pour elle. Là j'entends le grand voyage, ils me transmettent le grand voyage. Donc peut-être qu'il y a des féminines qui entreprennent quelque chose qui leur paraît être un grand voyage en fait. Elles ont dépassé cette immobilisation, cet enfermement, et maintenant elles sont vraiment libres en fait. Il y a le mot liberté, la liberté qui résonne. C'est merveilleux, c'est vrai. Waouh, c'est vraiment merveilleux tout ce que je ressens. Je suis vraiment très heureuse pour vous. En plus, je me rends compte en vous faisant la guidance, en fait, ça résonne pour quelques flammes en fin de parcours que j'ai eu, avec lesquelles j'ai eu des contacts récemment. Et ça résonne énormément pour elle en fait. Je suis très contente pour elle. Bon, je pense que c'est terminé. Là, ils me disent un message d'amour et c'est tout. Bon, bah écoutez, c'était une guidance express aujourd'hui. Donc, on va prendre le petit message d'amour du masculin vers la féminine. On me dit. Bon, donc je vais faire ce qu'on me dit. C'est marrant parce que, vous savez, on a tous un début. Et avant, j'osais pas forcément faire des guidances sur YouTube alors que j'en avais envie depuis plusieurs mois. Et on s'imagine toujours comment on va faire pour lire les cartes, en direct, en vidéo. Mais en fait, quand vous commencez à le faire, c'est que vous êtes prêt. Et tout est vraiment hyper clair, hyper fluide en fait. Les guides, ils transmettent vraiment des messages. C'est vraiment merveilleux. Oh là! Bon, donc là j'étais en train de penser une carte du masculin vers la féminine, donc c'est bon, mes pensées étaient alignées avec la carte qui a sauté. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et là on voit le masculin dans l'eau. Donc pour moi c'est une féminine qui a encore du ressentiment envers son masculin. Et ensuite, les émotions qui déforment la perception et assombrissent la vision, pour moi, c'est par rapport à cette histoire de fatalité, comme quoi elle ne peut pas être heureuse dans la matière à nouveau en couple avec son masculin, en fait. Donc après, si ça vous parle que le masculin n'est pas votre flamme jumelle, mais une personne de cœur, la personne que vous aimez, en fait, pourquoi pas, hein, si ça correspond à votre situation de vie, ça peut tout à fait être vrai, en fait. Bon là on me dit de mettre un cœur ici, donc on va voir qu'est-ce qui sort. Alors mes cartes, donc là ce serait plutôt de la féminine vers le masculin. Ce que la féminine ressent, aimerait dire ce qu'elle ressent pour son masculin. Parce que lui il est déterminé, hein, c'est waouh. J'ai jamais vu une telle détermination dans mes cartes. Mais une détermination sereine en fait. C'est pas combative. C'est qu'en fait il sait ce qu'il a à faire, là où il doit aller. Là où il doit aller, en fait, retrouver sa féminine, il sait ce qu'il a. Donc, message de la féminine vers le masculin. Hop.
Hop, voilà. Message de la féminine. Il y en a une qui a failli sauter, mais j'avais pas envie de la prendre. On va voir, je sais pas pourquoi. Hop. Message de la féminine vers le masculin. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et là, ils sont enlacés, ils sont ensemble en fait. En plus, il y a la pleine lune derrière et la pleine lune, elle est mardi en fait, le 12 novembre. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Pour moi, là, c'est comme si le masculin avait trouvé la pièce manquante à son unité en se libérant de ce schéma par rapport à l'emprise familiale, à la personne qui était... ouais. Et il devient enfin lui-même en fait. Et une dernière pour le lien. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Ça pouvait pas mieux tomber, franchement. Waouh, je suis surprise. Donc là, c'est vraiment... ça confirme tout ce qui vient d'être dit. Et j'ai ressenti à nouveau beaucoup d'émotions, la même émotion en fait. Les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire, sincèrement, véritablement. Avec la femme à côté, encore la femme, l'amour, le masculin, le lien, et les bénédictions d'amour sur le chemin. Waouh. Bon. Voilà les flammes, les âmes. Voilà les âmes. Je souhaite plein de bonheur à toutes les personnes qui se sentent concernées par ce qui a été dit dans cette vidéo. Je vous souhaite vraiment un beau chemin, une belle réunion avec la personne de cœur. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Ouais. Voilà, donc s'il y a des choses qui se passent de votre côté, parce que là ça a l'air très rapide dans le temps, vraiment très proche. Si ça résonne en vous, s'il y a des choses qui se passent dans votre vie et qui confirment en fait ce qui vient d'être dit, ça me ferait vraiment très plaisir que vous mettiez un petit commentaire, un petit email privé. Voilà, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup et belle journée à vous. Bonne fin de week-end, au revoir.